Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage, mais pour le professionnel, pour vous montrer aussi que l'oracle lumière que vous voyez ici, voilà, l'oracle lumière en fait fonctionne tout à fait bien pour le professionnel et pas que pour le sentimental. Alors il y a souvent le sentimental qui ressort, mais on peut complètement l'adapter au professionnel si on y pense et si on pose bien les bonnes questions et qu'on est concentré là-dessus. Alors donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur le professionnel pour ceux et celles que ça intéresse. Voilà, parce que ça fait partie de notre vie, il n'y a pas que le sentimental et c'est tout aussi important. Voilà, pour un équilibre, un bien-être, un bonheur aussi pour certains. Voilà, donc j'avais envie de procéder à ce tirage aujourd'hui. Voilà, maintenant. Eh ben, c'est parti. Je me concentre donc sur le professionnel et on va voir ce que mes cartes vont dire. C'est parti. Ah bah ça sort. Ah bah d'accord, ça commence bien. Échec dans le professionnel. Donc finalement, ça tombe très très bien. J'ai bien fait de vouloir poser une question par rapport au professionnel. Donc apparemment, échec sur le professionnel peut-être actuel, peut-être depuis toujours avec des allers-retours. Mais en tout cas, vous le vivez comme un échec, ce professionnel. Peut-être que vous n'arrivez pas à stabiliser une profession ou alors vous avez tendance à ne jamais être satisfait de ce que vous faites. Donc on va voir de quoi ça parle. La naissance mais à l'envers. Donc, cela pourrait vouloir dire qu'il n'y a pas de nouvelle naissance. Donc, vous êtes dans un train-train quotidien, une routine de vie professionnelle et peut-être que ça ne vous convient pas. Peut-être que vous avez besoin de changement, justement. Oups, la carte qui tombe. Mariage. Et oui, effectivement, vous êtes dans une routine dans votre pro et vous cherchez un mariage, un lien, comment expliquer ça? Un lien, mais une fusion avec une entreprise ou un métier, voilà, ou avec quelqu'un qui travaille dans le professionnel. Mais en tout cas, vous recherchez quelque chose qui va vous épanouir. Là, apparemment, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas épanoui et vous avez besoin, mais alors vraiment besoin de changement. Hein. Ce n'est pas du changement affectif, mais changement pro. Et dans le futur, là, je pense que vous allez prendre une décision de vous orienter autrement et de faire le changement pour vous épanouir parce que là, c'est en train de vous éteindre à petit feu. C'est comme ça que je le ressens, moi, en tout cas. Donc, est-ce que ça va arriver? Là, ce sont des pensées. Hein. Est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. Mais apparemment, quand on a envie d'une chose et qu'on y met toute son énergie, eh bien, ça arrive. Hein. Quand on y croit, ça arrive forcément. Pas de la façon dont on voudrait, mais les choses changent et arrivent positivement. Gestation, donc ça veut dire que c'est en ce moment où vous êtes en train de vouloir changer d'orientation pro, soit de métier, carrément, soit de domaine, carrément, soit d'entreprise. Voilà. Changer de ville aussi. En tout cas, effectuer un changement dans votre pro qui pourra vous épanouir parce que là, vous n'y êtes pas. Vous êtes en échec, vous le ressentez comme en échec. Alors, ça ne veut pas dire que ce que vous faites n'est pas bien. Ça veut dire que vous le vivez très mal. Et franchement, il faut quelque chose de nouveau pour vous épanouir à nouveau. Et là, vous pensez peut-être à quelque chose de lointain ou carrément d'éloigné à ce que vous faites actuellement. Soit vous changez d'orientation, c'est ce que je disais, soit vous changez de lieu de vie. Voilà. Pour la même chose, le même métier, mais autre part. En tout cas, vous avez besoin de renouveau dans votre changement pro. Cet échec, vous le vivez depuis plusieurs mois. Et là, je pense que vous êtes arrivé au moment où votre verre a été plein, votre verre pro a été plein et ça déborde. Et là, il faut un changement parce que c'est pas possible. Ah bah justement, voilà. Quand on parle de pro, ben voilà, j'ai la carte du travail. Donc, ça veut dire deux choses. Soit ça accentue vraiment ce mal-être professionnel, soit on travaille sur cet échec pendant plusieurs mois pour arriver à quelque chose de nouveau. C'est pas actuel, mais en tout cas, c'est en devenir. C'est ce que vous voulez vraiment
pour votre carrière. Changer, un changement, un renouveau. Est-ce que ça va arriver? On va voir maintenant ce qui va arriver pour votre pro. Là, on voit que vous n'êtes pas bien. Je pense à toi. Donc, vous avez sûrement autour de vous des gens qui pensent à vous, pas qui vous glorifient, mais qui pensent que vous êtes excellent dans ce que vous faites, qui sont contents de travailler avec vous. Mais vous, à mon avis, ça ne vous suffit pas. Vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de retrouver un épanouissement, une satisfaction que vous n'avez peut-être plus même avec les personnes qui sont autour de vous, qui sont sympas, ou le chef d'entreprise qui est sympa. Eh bien non, ça ne vous suffit plus. Vous avez besoin vraiment d'autre chose, à mon avis. Et là, vous allez prendre conseil ou vous avez déjà pris conseil. En tout cas, ça tombe en dessous de la carte du futur. Donc peut-être que ce n'est pas encore acté et que vous allez le faire. Mais là, à mon avis, c'est pas loin. Ça va arriver d'ici 3 mois, je dirais, moi, peut-être vers février, mars, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il est temps de faire aussi un bilan de compétences et de voir vers quel domaine vous pourriez vous orienter, ou rester dans votre métier et changer de lieu, ou carrément changer de voie. En tout cas, il faudra prendre du temps. Peut-être qu'avec ce conseil, c'est peut-être le bilan de compétences, cette personne qui va vous aider à une nouvelle orientation ou prendre votre orientation qui vous conviendra, elle mettra un certain temps avant que ce soit effectif. De toute façon, un bilan de compétences ne se fait pas en un mois. Hein. Il faut quand même quelques semaines, quelques mois pour valider ce bilan de compétences. Donc, à mon avis, c'est ça. Vous allez peut-être aller vers un bilan de compétences pour revoir la donne au niveau professionnel. Parce que là, vous êtes en train alors je dirais pas enterrer, mais en train de vous enfuir dans un brouillard. Moi, je vois un brouillard, ouais. Quelqu'un de triste qui est dans le brouillard. Alors là, ça va vraiment pas. Alors, difficulté, rejet, refoulement, femme. Donc, énergie féminine qui rejette des difficultés. Donc là, apparemment, ça concerne plus quelqu'un, une personne d'énergie féminine qui rejette ces difficultés. Vous n'en voulez pas. Vous savez qu'elles sont là, qu'elles sont présentes. Hein. Elles sont là, elles sont sorties en premier. Mais vous les refoulez. Et vous allez au-delà de ça. Et vous allez plus du côté émotionnel, plus avec vos ressentis. Plus qu'avec l'énergie masculine, quelque part, qui fonce droit dans le tas, quoi. Donc, pour moi, vous allez mettre en avant votre côté émotionnel, ressenti, pour savoir ce que vous avez envie et ce dont vous avez besoin à présent. Dispute. Donc, bah oui, apparemment, ça a occasionné des disputes, de la colère, du stress, du mal-être. Voilà. La dispute, c'est peut-être aussi contre vous-même. Hein. Peut-être que vous aviez envie de ce changement depuis de très nombreuses années et jamais vous avez acté le changement. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui vous en empêchait et du coup, vous n'êtes pas content, pas contente après vous parce que vous savez qu'il faut ce changement et en fait, vous n'y arrivez pas. Mais là, à mon avis, c'est en train de bouger, hein, au moins votre pensée. Est-ce que vous allez le faire vraiment ? C'est fort probable, d'après les cartes. Mais il va falloir quand même combattre. Hein. Bon, elles sont sorties comme ça. Et moi, j'ai envie de les prendre à l'envers. Qui tout double. Donc, c'est plus du tout qui tout double, c'est acté. Là, vous en avez assez de tergiverser, de vous battre contre vous-même ou contre des collègues. Hein. Peut-être qu'il y a eu des disputes avec des collègues. Là, vous avez besoin de changement, de zénitude, de paix. Voilà. Et c'est ce changement pro qui vous l'amènera. Tout ce qui est matériel, donc là maintenant c'est lié au ressenti quelque part. Tout ce qui est concret, c'est-à-dire un boulot qui vous amène de l'argent, c'est plus ça qui va vous attirer. C'est plutôt comment vous allez vous ressentir dans ce que vous allez faire. Peut-être que ce que vous aimiez, c'est même sans doute vrai, hein, ce que vous aimiez à 20 ans ou à 30 ans, aujourd'hui ça ne vous convient plus, vous ne l'aimez plus. Ou vous ne pouvez peut-être plus à cause de votre santé parce que vous avez vieilli, entre guillemets. Donc là, il est temps, sérieusement temps de faire un bilan et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et c'est vraiment bien. Bravo, je vous dirais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui
qui n'osent pas le changement. Ils en ont peur. Mais vous, là, apparemment, vous laissez votre peur de côté et vous y allez. Mais en laissant le côté émotionnel prendre la place en premier, hein, quand même. Bon, ça vous met quand même dans un mal-être parce que avec ce conseil, vous vous rendez compte que ce que vous pourriez faire, bah, peut-être que ce n'est pas dans vos cordes. Peut-être qu'il va falloir reprendre une formation. Peut-être que effectivement, c'est au-delà de vos perspectives. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez au départ. Et finalement, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez y aller ou pas? En tout cas, vous avez déjà fait la démarche de vouloir changer. C'est déjà bien. Maintenant, est-ce que vous allez aller vers ce renouveau? Voyons voir. Vous mettez des masques. Donc, pour l'instant, vous ne voulez pas voir les difficultés. Vous dites non, 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 je ne les vois pas. J'y vais, je fonce. Voilà, à mon avis, c'est mon ressenti. Vous allez y aller. Alors là, c'est quelque chose qui va vous attirer, comme l'argent quelque part. Ça va vous attirer. Peut-être que ça va aussi vous apporter une aisance financière, peut-être. Mais en tout cas, ça va vous attirer. Tout ce qui est brille n'est pas d'or, on dit ça. Mais là, apparemment, ça brille et ça vous attire, hein, ce nouveau domaine. C'est quelque chose où vous allez mettre en avant le côté passionnel. Alors là, c'est la carte de l'amoureux. Voilà, dans le sentimental, moi, je ne parle pas d'homme amoureux ou d'énergie amoureuse. C'est vraiment quelque chose, vous allez le faire avec passion. Donc, c'est ce que vous recherchez. Et d'après mes cartes et d'après la question que j'avais posée, vous allez aller vraiment vers une passion. Quelque chose qui va vous animer en deuxième partie de votre vie professionnelle. De l'échec, on va arriver, voici tout ce qui est tombé, on y va. Donc de l'échec actuel, on va arriver à se projeter dans ce nouveau domaine. Mais il faudra que les choses soient dans l'ordre, réglo, voilà. On aura envie d'avoir un lien, de travailler avec d'autres personnes, d'où la carte du mariage. Donc on ne se marie pas tout seul, je ne pense pas. On se marie forcément avec quelqu'un d'autre. Donc là, apparemment, ça serait pour travailler dans un domaine où il y a d'autres personnes. C'est pas type auto-entrepreneur où on travaille tout seul, on peut travailler tout seul. Là, à mon avis, c'est pour entrer dans autre chose. Donc, aller vers quelque chose, une structure, soit importante, soit petite, mais où il y a plusieurs travailleurs. Hommes, donc, ça serait pour aller vers un travail où le côté masculin est plus mis en avant, où il y a peut-être plus d'hommes, plus que de femmes. Par exemple, dans l'éducation nationale, c'est plus féminin. Alors la médecine, non, c'est l'un ou l'autre, je ne sais pas moi. Par exemple, le domaine de la construction, c'est plus un domaine masculin. Les camions aussi, enfin, je ne sais pas pourquoi je pense à camion. C'est plus côté masculin. Mais il peut y avoir aussi des femmes hein, à l'énergie masculine, tout à fait. Hein. Mais c'est plus un métier comme ça que vous allez vous diriger. Un métier plus côté masculin, voilà. Ça va vous réussir. Et vous en avez l'intuition. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure qu'il fallait mettre en avant le côté émotionnel, là, avec la carte de l'énergie féminine, qui met en avant le côté féminin, émotionnel, sensible, eh bien moi je dirais que votre émotion, votre émotionnel va être mis en avant. Ça va vous réussir, même dans un domaine masculin. Il y aura une évolution. Ça ne prendra pas longtemps et c'est très proche, vous voyez. Donc apparemment, vous allez vraiment acter pour un changement rapide, je dirais. Donc, vous avez pensé longtemps à réaliser ce changement. Vous avez pris connaissance de ce que vous pourriez faire ou vers quel domaine aller avec un bilan de compétences. Et là, apparemment, quand vous serez décidé, ben, vous vous lancez et ça se fera. Hein. Apparemment, c'est bon. Voyons voir la suite. Confession. Et là... Après avoir décidé de ce que vous vouliez faire, bah, là maintenant vous allez le dire autour de vous. Il y a quand même la carte de la dispute. Peut-être qu'on va vous en empêcher en vous disant mais
ça va pas, c'est trop compliqué pour toi, tu te rends pas compte à l'âge que tu as de changer de domaine, de changer de ville. Oui, ça, vous pouvez l'entendre. Mais faut pas écouter les autres. C'est vous votre propre arbitre. C'est à vous de décider. Faites fi à votre intuition, on vous le rappelle. Et là, vous allez aller vers la chance. Parce que la malchance, c'est eux qui l'ont. C'est pas vous. Vous allez vers la chance. Là, il faut absolument aller vers le renouveau. C'est ce que je ressens. C'est vital. Ouais, vital quelque part. Je ne sais pas pourquoi je la laisse comme ça. Alors, tout ça, il y a de la ruse. Il faudra ruser pour rentrer dans ce domaine masculin. Peut-être qu'il faudra ruser justement par rapport à l'entourage qui est négatif, qui n'est pas d'accord avec ce que vous pensez. Peut-être qu'il faudra ruser aussi pour entrer dans cette nouvelle structure. Qui sait? Mais voilà, en fait, vous allez devenir la bonne personne. Alors, c'est pas sentimental. C'est la bonne personne qui sera à sa place. Voilà. C'est pas qu'avant vous étiez une mauvaise personne, mais vous avez perdu de votre vigueur, de votre vitalité à aller au boulot. Donc, vous étiez devenu mauvais, entre guillemets, peut-être pas aussi performant qu'avant. Et là, vous alliez retrouver votre vitalité, votre énergie, votre envie de bien faire. Et franchement, ça va vous réussir, hein. Vraiment. Et là, regardez, on est en été. Voilà, été. Donc, ça va pas mettre longtemps. Regardez, on va arriver en hiver. Et en été, ça sera acté. Donc là, vous avez à peu près 6 mois environ pour faire ce changement, réaliser ce changement qui, à mon avis, va être productif. Ça va vous apporter de la joie. Déjà en hiver, le fait de savoir que vous allez changer, oh là là, là, je suis sûre que ça va vous donner de la vitalité. Peut-être que dans votre boulot actuel, métier actuel, bah, ça va vous donner de l'énergie nécessaire pour tenir jusqu'en été. Hein. Voilà. Et vous allez devenir quelqu'un d'autre, quelque part, une bonne personne, une nouvelle personne. Oups! Bientôt maintenant, donc vous voyez, c'est carrément là en ce moment. En ce moment, il y a quand même douleur corps-âme. Donc en ce moment, vous ne le vivez pas bien et vous avez envie que ça s'active. Vous sentez maintenant que c'est ça que vous voulez faire. Vous demandez quand même conseil pour voir si c'est bon de ce changement. Mais d'être quelqu'un de nouveau qui réussit, c'est ce que vous voulez au plus profond de vous. Et finalement, ben, vous allez y aller, hein, parce que vous êtes trop dans le mal-être. Hein. Non, c'est plus possible de vivre comme ça. Ah non, 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 non. Terminé. Et ça dure depuis quelques semaines. Ça vous a pris, je dirais, comme un cheveu sur la soupe. Mais depuis l'automne. Ça vous a pris depuis l'automne. Où il y a eu vraiment besoin d'un changement. Je sais pas, il y a eu quelque chose. Un manque. Pourquoi un manque? Message d'amour. Ah, peut-être que du jour au lendemain, on vous a créé des problèmes au niveau pro et vous êtes rendu compte que finalement, vous n'étiez pas aussi apprécié que vous le pensiez. Et ça vous manque. C'est peut-être ça. Et vous avez besoin de retrouver de l'allégresse dans votre boulot. Et la solution, vous l'avez en vous. Vous l'avez. C'est de faire ce changement. Alors, tiens, celle-ci qui dépasse. Communication. Vous en avez pourtant parlé de cette douleur, de votre mal-être au boulot. Apparemment, on ne vous a pas trop écouté. Hein. Donc, voilà. Il n'y aura plus de stress. Bon, vous évacuez avec la communication, mais ça ne résout pas tout pour moi. À mon avis, il en faut plus pour vous aider à vous épanouir. Là, vous êtes bloqué dans votre voyage. Le voyage est tombé à l'envers. Vous n'arrivez pas à partir. Bah oui, vous n'avez pas pris conseil. Vous ne savez pas exactement comment faire. Donc, vous avez besoin quand même d'aide. D'aide personnelle, mentale pour acter ce voyage, ce changement. Et aller vers ce qui vous animera, vers la réunion d'autres choses. C'est acté dans votre tête. À un moment donné, vous direz, ça y est, c'est bon, j'y vais. Et là, il y aura fusion. Alors, sexualité, ça ne veut pas dire qu'il y aura sexualité ou charnel au boulot, pas du tout. Peut-être pour certains et certaines, mais non. Là, dans ce tirage, pour moi, ça veut dire que vous allez retrouver cette fusion de l'âme, cette fusion des sentiments professionnels, de l'énergie professionnelle
que vous avez perdu. Vous allez retrouver ça avec votre nouvel engagement. Et il faudra passer par la communication sérieuse, peut-être un contrat. Alors, le couple à l'envers, cela voudra dire que vous ne serez pas marié avec cette nouvelle structure, mais vous vous laisserez le choix de partir de cette structure si ça ne va pas. Après tout, peut-être que ça sera un essai, voilà, un stage qui va vous amener à quelque chose d'autre, mais en tout cas, peut-être que vous commencerez par quelque chose de nouveau, donc un stage, effectivement, mais au moins, comment dire, un lien avec un nouvel établissement professionnel qui va vous apporter. Peut-être que vous allez apprendre, vous partirez peut-être en formation, d'où le couple à l'envers, vous ne serez pas marié avec cette formation, puisqu'après, au-delà d'une formation, vous allez vers quelque chose d'autre, de plus stable. Là, il y aura donc une période, à mon avis, de floutement, je ne sais pas si ça se dit ce mot, de flou, une période de transition, où vous ferez peut-être vos armes dans un nouveau domaine, nouvelle structure, nouvelle ville, mais ça ne sera pas le lieu où vous resterez. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Ça sera en abondance. L'abondance tombe sur les douleurs, là, donc on revient un petit peu à ce que vous vivez actuellement, c'est en abondance. Là, il y a vraiment besoin de changement. Mais on peut dire aussi que ce lien, cette formation, ce stage, avec cette nouvelle structure, eh bien, je recule parce que vous ne voyez pas, voilà. Ce lien va vous amener quand même peut-être à un contrat. Donc peut-être que vous allez en partir pour aller vers un contrat nouveau, mais peut-être que vous serez dans l'abondance avec cette nouvelle formation stage, qu'on va être content de vous et finalement on va décider de vous garder, qui sait? Non, c'est pas vers un contrat avec la structure où vous ferez votre stage, expérience. Il y aura pourtant une ouverture, donc on vous dit non au premier lieu, mais il y aura une ouverture. Ça vous procurera de la tristesse. Pourquoi de la tristesse? Trahison. Ah bon, une trahison au boulot. Ou alors vous vous sentirez trahi. Ou alors c'est vous-même qui vous trahirez parce que vous n'irez pas vers ce qu'il vous faudra. Peut-être ça. À mon avis, vous irez vers quelque chose qui ne vous conviendra pas. Et ça sera comme une trahison personnelle. Donc peut-être qu'il ne faudra pas que vous engagiez en fait. Ah, je pense que c'est ça. Sinon, vous allez vers la tristesse. Il ne faudra surtout pas vous engager, on va vous le proposer, mais ne vous engagez pas avec ce premier emploi, enfin je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, première formation, premier stage, sinon vous allez en pâtir. Vous serez dans les larmes et la tristesse et le mécontentement personnel. Donc avancez, continuez votre roue, regardez l'abondance, c'est comme une roue qui tourne, je vais vous la montrer. C'est un escargot, là, voilà, comme une roue qui avance. Avancez. Ne vous arrêtez pas à ce premier emploi. Justement, il ne faudra pas de pause. Il ne faudra pas s'arrêter à ce premier contrat. Cette première proposition de contrat. Continuez, vous allez y trouver quelque chose de mieux, à mon avis. À la fin du printemps, peut-être que vous aurez déjà l'idée d'aller vers une structure. Mais cette structure, elle va vous proposer un contrat, mais non, il ne faudra pas y aller. Voilà. Peut-être accepter un stage, une formation, oui, mais pas autre chose. Et ça sera quelque chose de nouveau, que vous ne connaissez pas. Il n'y aura pas de retrouvailles, c'est-à-dire, c'est quelque chose de complètement nouveau. Oula, chute secret, donc vous le tairez, vous ne le direz pas. Et ça sera pour aller, alors là, la carte du passé, elle est à l'envers. Donc pour aller vers quelque chose de nouveau, le futur. Ça sera pour votre guérison. Et c'est quelque chose que vous rêvez intérieurement. Donc à mon avis, c'est quelque chose que vous avez déjà en tête. Peut-être que vous n'osiez pas y penser. Peut-être que c'est quelque chose vers laquelle vous vouliez aller étant plus jeune et vous ne l'avez jamais fait. Et en fait, ça va revenir. Hein. Mais il ne faudra surtout pas vous arrêter au premier changement d'orientation. Voilà. C'est pour votre guérison, on vous dit oui, et c'est un projet, hein, pour aller vers un projet. Enfant, c'est pas forcément enfant, ou alors c'est dans le domaine de l'éducation, pourquoi pas.
Mais bon, on parlait d'énergie masculine. Alors peut-être qu'il y a un lien quand même avec les enfants, mais c'est un métier d'origine, n'importe quoi. Pourquoi j'ai dit origine? Alors peut-être que c'est quelque chose que vous rêviez quand vous étiez enfant. Voilà, comme je veux être pompier quand je suis petit garçon, pourquoi pas? Voilà, voilà, pompier, gendarme, policier, vous voyez? Voleur, non, peut-être pas quand même. Quand on est enfant, on ne rêve pas de faire ça. Mais peut-être que c'est... Ah oui, c'est peut-être un métier vers lequel vous pouvez vous diriger, que vous rêviez quand vous étiez enfant. Et ça pourrait être un projet. Donc à vous de méditer, à vous de me dire si c'est quelque chose qui vous parle. Personnellement, ça ne me parle pas. Mais bon, voilà, peut-être que vous voyez quoi faire. En tout cas, si je résume la situation professionnelle, je l'entends, hein. Vous êtes dans un mal-être actuellement depuis l'automne, si je me souviens bien. Et là, vous avez besoin de changement parce que sinon, vous allez être enterré vivant, entre guillemets. Vous allez être dans le brouillard. Vous êtes dans le brouillard et vous allez en sortir parce que c'est votre volonté. Il ne faut pas écouter les autres parce que les autres vont vous dire ça va pas, il ne faut pas changer, il faut rester là où tu es. Tu te rends compte en plus si tu es dans un métier où il y a du côté fonctionnaire, donc là c'est stable. Oui, mais bon, c'est peut-être pas ça qui vous attire à présent. Le côté matériel de la chose ne vous attire plus non plus. Quoique quand on est fonctionnaire, on ne gagne pas tant que ça. Mais bon, bref, entre parenthèses. Donc là, vous avez comme un déclic. Quelque chose qui vous dit, il faut que je change. Donc vous prenez conseil, peut-être un bilan de compétences. Et ce bilan de compétences va vous aider à avoir un changement dans un autre domaine. Vous allez essayer, donc par une formation, un stage. Et en fait, ce premier stage, emploi, va vous amener vers peut-être un contrat, mais qu'il ne faudra pas accepter. Parce que si vous l'acceptez, vous serez à nouveau dans le mal-être. Ça sera quelque chose de nouveau, oui, mais vous ne serez pas épanoui. Donc, vous allez arrêter ça et vous allez aller vers quelque chose vers lequel vous rêviez peut-être enfant. Un métier avec une énergie masculine, donc où le masculin domine. Voilà, prédomine. Ça ne veut pas dire que vous, énergie féminine ou femme, vous ne pouvez pas faire ce métier, hein, tout à fait. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous rêviez quand vous étiez enfant, qui vous a animé, que vous avez mis de côté, peut-être parce qu'à l'époque, vous ne vous sentiez pas capable de le faire, trop compliqué. Vous avez fait ce qu'il faut et à présent, vous allez vous diriger vers ça. Voilà. Bon, comme vous pouvez voir, mes cartes, elles parlent tout à fait en pro. Voilà, vous voyez, on peut parler dans n'importe quel domaine. Ça marche, hein, et ça marche très très bien. Hein. Donc, si vous voulez retrouver l'oracle lumière, vous pouvez le retrouver en vente, mis en vente sur Etsy ou Egvid. Les liens sont dans le petit plus. Vous voyez, il y a 3 petits points en dessous, là. 3 petits points. Vous cliquez sur les 3 petits points, il me semble que c'est comme ça. Ou plus, voilà, sur le plus. Et vous avez tout le déroulé. Voilà, je résume en gros la guidance du jour. Voilà, aujourd'hui du pro. Et vous avez les liens pour accéder aux ventes de mon oracle lumière avant le prochain oracle qui me tarde de vous présenter. Il n'est toujours pas arrivé, je l'attends demain, sûrement demain, voire vendredi, mais en tout cas ce week-end, normalement, il devrait être là. Je vais vous le présenter et je vous réserverai ma petite surprise, vous allez voir. J'espère que ça vous plaira, mais en tout cas, je pense que ça animera certaines personnes. Voilà, je vous dis à très vite et à bientôt.